c'est la prière de tout un chacun. Seigneur, garde-moi plus près de toi. Alors que les jours, Seigneur, deviennent de plus en plus durs, l'épreuve, mais toi tu n'abandonnes pas. C'est pourquoi je viens, Seigneur, rester plus près de toi. Alors que nous prenons lieu plus haut, je me presse sur la route du ciel. Je me presse sur la route du ciel. Je vais l'auteur, chaque jour je dors sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur. de tout un chacun. Seigneur, lève-moi, place-moi dans le lieu plus haut. Mon cœur ne désire point rester où tout s'élève et peur s'abatte. Que certains restent où ils abondent. Je prie visant le lieu plus haut. Amen. Alors que nous ouvrons nos Bibles, nous prenons dans le chapitre 3 d'Apocalypse.
Apocalypse chapitre 3. Je commence à partir du verset 7. Troisième chapitre d'Apocalypse. À partir du verset 7. Message adressé à l'âme de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Amen. Amen. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Je reprends le verset 10, Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation ou l'heure de l'épreuve. Amen. L'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour le mot de prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci Merci Jésus. de nous avoir gardés depuis le matin jusqu'à ce moment. Tu nous as protégés, nous avons vaqué dans diverses occupations. Tu as pris soin de nous. Et ce soir, tu viens encore nous réunir dans ta maison en ce moment de prière. Comme en Éden, tu descendais chaque soir pour communier avec Adam et Ève. Oh Dieu, voulant savoir comment ils ont passé la journée, et nous aussi, nous voulons te dire merci. Nombreux ont commencé la journée comme nous. Certains sont morts, d'autres se retrouvent dans les hôpitaux, d'autres dans des situations difficiles. Seigneur, nous ne valons pas mieux que d'autres, Seigneur, ceux-là. Mais c'est simplement ta grâce qui nous a encore gardés et qui nous a amenés ici. C'est pourquoi nous voulons t'exprimer notre gratitude et profiter de cette occasion de mois de prière pour te confier tous nos besoins, toutes nos requêtes, car tu sondes le cœur et les reins. Avant que nous puissions ouvrir nos bouches, tu sais de quoi nous avons besoin. Amen. C'est pourquoi, oh Dieu bien-aimé, pardonne nos offenses, pardonne nos péchés, pardonne nos manquements. Regarde-nous sous le sang versé, oh Dieu, de cet agneau parfait, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lave-nous, que rien ne puisse t'empêcher de nous écouter et bénir cette soirée pour nous. Que les malades soient guéris, les affligés consolés, tous ceux qui ont des problèmes trouvent en toi la solution. Amen. Nous voulons te confier cette petite exhortation pour ici oindre la parole que nous venons de lire et nous révéler cela dans notre cœur sous forme de la révélation, que cela nous aide à avancer avec toi dans la foi parfaite. Pour ta seule gloire au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, que le Seigneur bénisse. Juste une pensée pour ce petit thème. Les thèmes de cette exhortation de ce soir, j'ai intitulé cela « Garder la parole au temps de l'épreuve ». Amen. Amen. Garder la parole au temps de l'épreuve. Au temps de la tentation, garde la parole.
Dans Apocalypse 3, verset 10, la Bible dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation ou l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Donc Dieu nous montre par cette écriture que si nous sommes fidèles à la parole de Dieu, si nous gardons la parole de Dieu, Dieu ne nous abandonnera pas. Amen. Souvenez-vous que la Bible déclare que le malheur arrive souvent aux justes, n'est-ce pas? Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, c'est pour dire que quand tu passes dans une épreuve, tu traverses une épreuve, c'est une situation difficile. Amen. Ce n'est pas facile, mais c'est une situation difficile. Mais ton attitude face à la parole de Dieu durant cette période de preuve déterminera, amen, la réaction de Dieu envers toi. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu ne peut pas nous donner une épreuve qui soit au-delà de notre force. Mais avec l'épreuve, il pourvoit toujours un moyen. Amen. Pour nous aider à surmonter cela. Mais pour pouvoir surmonter l'épreuve, il faut avoir une certaine attitude. Amen. Une attitude positive face à la promesse de Dieu. Une attitude de certitude que Dieu en qui tu as cru ne t'abandonnera pas. Amen. Et que tu dois savoir que tout ce qui a un commencement aura aussi une fin. Amen. Ta maladie qui a commencé aura un jour une fin. Si tu es dans le chômage qui a commencé aura aussi une fin. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Si tu as été célibataire, un jour tu ne seras plus célibataire. Dieu connaît chaque épreuve. Amen. Et une épreuve, c'est une situation difficile. Tu désires traverser, tu désires voir l'autre bout où tout va s'éclaircir. Mais c'est encore quelque chose de difficile. Et frère Branham dit quelque part, il dit que les cieux obscurs et les tempêtes ne sont pas des preuves que Dieu t'a abandonné. Amen. Amen. Il dit que quand tu traverses les épreuves, tu sembles que tout devient noir. C'est comme si Dieu n'entend pas de prière. Ce n'est pas une preuve que Dieu t'a abandonné. Amen. Tout comme le ciel clair. Amen. Amen. Le ciel bleu clair ne montre pas que tu es dans l'approbation de Dieu. Le jeune homme riche qui a refusé de suivre Jésus-Christ est parti dans les lieux de tourment avec beaucoup d'argent. Vous êtes avec moi? Mais Lazare est parti dans les seins d'Abraham dans des afflictions. Amen. Donc si les afflictions de Lazare montraient que Dieu n'avait pas aimé Lazare, on n'allait pas le retrouver devant les seins d'Abraham. Vous êtes avec moi? Amen. Mais le jeune homme riche, avec tous les moyens qu'il avait, et après avoir abandonné Jésus-Christ, sa richesse, il y en avait toujours. Mais il s'est retrouvé dans le lieu de tourment. Donc son bonheur, sa richesse, ses moyens n'étaient pas la preuve que Dieu l'a créé dans tout ce qu'il faisait. Vous êtes avec moi? Alors à quoi doit partir en enfer avec beaucoup d'argent en étant riche, mais parce que tu as refusé de suivre Jésus-Christ, tu te retrouves dans la misère. Donc, la meilleure preuve qui montre que Dieu est avec toi, c'est quand tu obéis à sa parole. Parce que Dieu n'abandonne pas sa parole. Amen. Dieu lui-même, il est la parole. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Job a été éprouvé. Pendant toute la période de preuve de Job, il est resté fidèle à la parole. Amen. Parce qu'il a gardé la parole de Dieu durant le temps de preuve, durant le temps de la tentation. Les gens de l'église sont venus pour dire que non, certainement que toi, Job, tu as péché en cachette. Certainement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment vraiment Dieu peut t'abandonner comme ça si vraiment tu le servais et tout ça?
jette dans son cœur savait que le Dieu en qui il avait cru était aussi fidèle à sa parole. Il continuait à donner des sacrifices. Il continuait à honorer ce que la parole de Dieu demandait. Honore la parole de Dieu. Dieu t'honorera. Amen. Peu importe le nombre d'années, peu importe les épreuves, peu importe, mais celle-là s'est mariée, mais comment toi tu t'es pas marié? Mais celui-là a trouvé du travail, toi tu es toujours là. Mais celle-là, tu ne compares pas ta vie à celui-ci ou à celui-là. Regarde à la parole de Dieu. Amen. Si tu es enfant de Dieu, sache que la Bible dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Et il donne des fruits en sa saison. Amen. Tu as ta saison pour avoir les fruits. Ne cherche pas à imiter les autres arbres qui donnent déjà les fruits en leur saison. Amen. Chaque arbre a sa saison. Réjouis-toi quand Dieu bénit ton frère. Réjouis-toi quand Dieu bénit ta soeur. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Parce que étant donné que tu es planté dans la ligne de la parole, qui est ce plant qui portera des fruits? Amen. Peu importe les temps de preuve, peu importe combien ça dure longtemps, peu importe combien les autres jubilent, toi l'épreuve ne fait que s'accentuer. Ce n'est pas la preuve que Dieu t'a oublié. Amen. 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 Mais Seigneur, je t'ai demandé ceci, Seigneur, je t'ai demandé cela. Dieu, ça le connaît. Notre Père Abraham, le Père de la foi, à 65 et 75 ans, Dieu lui a promis un fils avec une femme qui avait 65 ans. Et quand il a eu 100 ans, ce fils-là ne venait pas encore jusqu'à ce que Dieu est venu dans la chair humaine. Il lui a parlé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si bien que quelque temps avant, il y a sa femme commence à dire, même toi-même chérie, vu mon état, tous les signes prouvent que cet enfant-là ne viendra pas par moi. Mais Abraham avait le ainsi dit le Seigneur. Amen. Sarah regardait les circonstances, son état physique et tout ça. Elle oubliait que Dieu ne regarde pas les circonstances car il est le maître des temps et des circonstances. Amen. À cause de la pression des circonstances, Sarah a poussé Abraham à commettre l'adultère en prenant sa servante. Pourquoi? C'était une forte pression en elle. Une femme qui n'enfante pas. Oh, combien? Peut-être il y aura des femmes qui n'enfantent pas, qui écouteront ceci, mais j'aimerais te dire, c'est vrai que c'est difficile, parce que même la maman de Samuel passait par la même situation. Elle est allée dans les temples, priant, pleurant, si bien que l'homme de Dieu, elle y pensait qu'elle était une femme qui était sourde et tout ça. Mais Dieu entendait le soupir de son cœur. Que le même Dieu qui a entendu Anne puisse encore entendre le soupir de ton cœur et te donne les désirs de ton cœur. Ce Dieu-là est venu confirmer la parole de Dieu, disant à Sarah, à Abraham, certainement cet enfant dont moi je t'ai promis viendra par toi. L'interprétation de Sarah a poussé Abraham à avoir un fils. Vous savez comment on a appelé ce fils? Vous êtes avec moi? Amen. Comment on a appelé le fils qui est venu par l'interprétation de la promesse de Dieu par Sarah? Vous savez comment? Ils l'ont appelé Ishmaël. Vous êtes avec moi? Ishmaël. Ça veut dire Elohim. Vous êtes avec moi? A entendu. Cet enfant, c'est comme l'exaucement d'Elohim.
Mais cet enfant qu'ils ont appelé Dieu Elohim a exaucé n'était rien d'autre que l'incarnation d'une mauvaise interprétation de la parole de Dieu par Sarah. Amen. Vous êtes avec moi? Ah, nous avons Ishmaïl, c'est qui? C'est le père de tous les terroristes. Dieu a dit que lui et sa postérité vivra toujours avec des arcs. Ils ne s'entendront jamais. C'est ça, c'était ce que Dieu avait dit. Il sera comme un âne sauvage. Irak qui s'entendent. Maroc, Algérie s'entendent. Ils sont toujours là. Ils sont frères, mais ils ne s'entendent jamais. Vous êtes avec moi? Amen. Le monde terroriste, c'est dans leur milieu. Parce qu'ils savent. C'est l'arc. Ce n'était pas une bénédiction pour eux. Vous êtes avec moi? Amen. Mais ils l'ont appelé, Dieu a exaucé, Dieu a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Dieu n'entend que sa parole. Amen. Et quand Elohim est descendu dans la chair humaine, et qu'il a dit à Abraham, Abraham, la promesse que je t'ai faite. Sarah était dans la cuisine. Hein? Il dit à Abraham, la promesse que je t'ai faite, l'année prochaine, à la même saison, tu verras cet enfant. Vous savez quoi? Abraham arrive. Seigneur, je fais ça. Moi qui déjà s'entends. Et l'autre, la femme dans la cuisine, disait, vraiment ce monsieur, il parle parce qu'il a bien mangé, la sauce que j'ai mangée lui fait parler. Moi qui suis vieille comme ça, je rencontre des plaisirs avec tout ça. Il ne savait pas qu'elle était en face d'Elohim. D'elle et la Elohim voilée dans la chair humaine. Amen. Et quand il parlait, elle a ri dans le cœur. Mais pour montrer qu'elle était en présence d'Elohim, il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Êtes avec moi? Est-ce que vous savez cet enfant, comment on l'appelait? Itzhak. Vous savez, ça veut dire quoi? Le sourire. Parce que tu as ri, cet enfant aussi, tu vas l'appeler sourire. Ah, tu es en train de rire, hein? Alors cet enfant-là, souviens-toi chaque fois que tu le verras, tu te souviendras comment tu as ri. Que la promesse de Dieu, quelque chose à laquelle on se moque, quand ça s'accomplira, les gens fermeront la bouche. Amen. Isaac. Amen. Isaac, le sourire de Dieu. Ah, tu te moques de la parole, attends que la parole s'accomplisse. Tu vas fermer la bouche. Tu auras des sourires, des rires jaunes. Tu ne comprendras pas. Ah bon? C'est que j'ai attendu des années. Mais son accomplissement, c'est dans la simplicité. Vous êtes avec moi? Abraham a attendu 25 ans. Dieu a rajeuni Abraham. Et il ne douta point, gardant toujours la promesse, sa foi dans la promesse. Et Dieu a fait de lui le père de tous les croyants. Si tu es croyant, fils d'Abraham par la foi, sache que tu seras aussi méprisé à cause de ta foi. Amen. On se moquera de toi, on rira de ta foi, mais continue à professer ce que tu crois, c'est Dieu là changera la situation, accomplira certainement sa parole. Amen. Soyez certains de Dieu. Amen. En vous disant ça, ça me fait penser à frère William Marion Branham, le prophète de Dieu, en ces temps du soir. Il a eu des enfants. Une fois, il était dans la méditation. Vous êtes avec moi? Il était en train de lire le livre de Genèse. Là, on parlait de la vie de Joseph dans la Bible. Alors, il commençait à pleurer. Il a dit, oh Seigneur, un homme sous le sang de boucs et de taureaux. Vous êtes avec moi? Un homme en qui il n'y a pas eu de fraude, il était correct et tout ça. Oh Joseph, cet homme de Dieu qui aimait tellement Dieu et tout ça.
Alors il pensait à Joseph. Dieu est venu lui dire, vous êtes avec moi? C'est en 1954, vers décembre comme ça. Dieu est venu lui dire que tu auras un fils et tu l'appelleras du nom de Joseph. Vous êtes avec moi? Oh, quelques temps après, sa femme est tombée enceinte. Les gens, parce que quand il a eu cette expérience avec Dieu, Dieu lui a dit ça. Il est venu à l'église, Dieu m'a promis d'avoir un fils qui s'appellera Joseph. Vous êtes avec moi? Oh, quelques temps après, sa femme était enceinte, alors tout le monde attendait Joseph venir. Tout le monde attendait 6 enfants. Alors, quand elle a donné naissance, c'était une fille qui était née. Alors, une sœur, pour se moquer du prophète de Dieu, elle dit, mais frère Branham, tu as oublié, tu aurais dû dire Joséphine. Hein? Tu as dit c'était Joseph, mais il fallait que ça soit Joséphine, parce que c'est l'autre là qui est né, c'était Joséphine, c'était une fille. À cause de ça, Dieu a frappé cette femme. Frère Branham n'avait pas dit que cette grossesse-là devait être Joseph. Mais les gens ont seulement vu que la femme de frère Branham était enceinte et qu'avant, leur avait dit que Dieu lui avait promis un fils du nom qui aura le nom de Joseph. Alors, on commence à dire n'importe quoi. Et quand il a donné naissance, c'était Sarah. Alors, les gens disent qu'il fallait dire Joséphine, il ne fallait pas dire Joseph. Et tout ça, Dieu a frappé cette dame-là, qui s'est moquée. Et ainsi dit l'Éternel, prononcé par son prophète. Alors, quand l'autre là est né, sa femme accouchait toujours par césarienne. Alors, le médecin a dit à frère Branham, n'ose plus, tu vois l'état de ta femme, si elle ose encore avoir un autre enfant, soit tu perdras les deux, la mère et l'enfant, ou l'un des deux. Donc n'ose pas. Il faut qu'on puisse couper, comment on dit, boucher les troncs. Couper les troncs. Frère Branham dit, je sais que tu m'aimes, docteur Samader, mais moi, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui m'a promis. Amen. Le médecin dit, selon la science, ta femme Meda n'est plus en état d'avoir d'enfant. Si tu oses, elle va mourir. Ou bien ton enfant. Je t'aime, je sais que tu es un homme de Dieu, je sais que tu es prophète, je sais que Dieu te parle, frère Branham. Mais là, c'est une question de vie de ton enfant ou de ta femme. Elle a dit, merci beaucoup, Samader, mon ami d'enfance. Mais là, je te crois, je te fais confiance. Mais là, ce n'est même pas à mon niveau. C'est Dieu qui a dit cela. Vous savez quoi? Quelques temps après, Médaé a eu la grossesse. Vous êtes avec moi? Souvenez-vous, tous ces enfants étaient toujours par césarienne. Quand il a eu Joseph, Sam était embarrassé. La grossesse de Joseph et tout ça, c'était compliqué. Et la naissance, c'était normal, sans césarienne. Amen. 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 Et quand Joseph est venu, alléluia. Amen. Frère Branham dit, oh Joseph, il y a si longtemps que j'étais attendu, Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Et le jour de sa consécration, c'était 19 mai 1955. Branham était en train de consacrer les enfants. Arrivé autour de Joseph, le Saint-Esprit a saisi le prophète. Commença à dire, oh Joseph, puisses-tu être prophète et que le Dieu de ton père te oigne. Que puisses-tu être une bénédiction pour les autres. Amen. Oh my. Et lorsque Dieu a... Ça c'est en 1955. Lorsque Dieu a montré à frère Branham la vision de l'ouverture de son, dans la vision, Joseph était là. Quand il y a eu une déflagration, Branham pensait qu'il allait mourir par la déflagration. Mais il a entendu la voix de Joseph qui disait, Papa,
compris que Joseph était là, donc c'était vraiment une vision. Je ne pouvais pas mourir par la déflagration. Mais au départ des frères Branham, Joseph n'avait que 10 ans. Le frère Branham est parti dans la gloire. Plusieurs années plus tard, Joseph aujourd'hui est prophète et pasteur dans Branham Tabernacle. Qui a gardé ce petit adolescent sans père à cet âge-là? Il pouvait devenir délinquant, il pouvait faire beaucoup de choses connaissant la pourriture des États-Unis. Mais qui l'a épargné durant toutes ces années? Je crois que le Dieu qui l'a vu depuis l'éternité a veillé sur lui. Et aujourd'hui, il est une grande bénédiction pour l'épouse de Christ. Amen. Il nous donne des tablettes, il nous envoie des brochures. Il est une grande bénédiction pour l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Est-il une bénédiction pour toi? Pose-toi la question. Amen. Oh frère, et aujourd'hui, il encourage le monde des prédicateurs de ramener frère Branham à la chair, de faire que les enfants de Dieu n'entendent que le message, la voix de Dieu. Amen. Les gens remplis d'égoïsme et de leur propre veulent donner leur propre interprétation. Son frère, ce message n'est pas mon message. Dieu, dans les 7 heures de l'église, l'a dit, écrit à l'ange au singulier de l'église 2. Un seul individu. C'est le messager qui reçoit la lumière. Amen. Amen. Et le messager, Dieu lui donne des auxiliaires. Ah. Comme Eliezer est allé chercher Rebecca, il n'y avait pas que le chameau d'Eliezer, il y avait aussi les chameaux des autres. Rebecca n'a pas seulement abreuvé les chameaux d'Eliezer, il a abreuvé et les chameaux d'Eliezer et les chameaux des autres. Amen. Et le même chameau que Rebecca a abreuvé, c'était le même chameau qui l'a amené vers son époux. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'avant de rencontrer la vue, et Isaac de Rouen, il a posé la question à Eliezer, où celui-là c'est qui? Eliezer a dit, c'est lui-là, dans les airs, dans les champs. Voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa barbe. Il porte une perruque blanche. Après l'avoir pointé, Eliezer s'est écarté du chemin. Vous êtes avec moi? Amen. Rebecca marchait seule pour aller rencontrer son époux. Vous êtes avec moi? Amen. Eliezer n'était plus là. Amen. Le même Dieu qui a transformé la vie de Sarah, la vie d'Abraham, qui les a rajeunis durant les temps d'épreuve, est le même Dieu qui pourra changer des situations dans ta vie. C'est le même qui a changé la situation des frères Branham. Après la naissance de Joseph Branham, en 1955, la sœur Meda était en forme. Elle a vécu jusque dans les années 80-81, qu'elle est partie dans la gloire. Vous êtes avec moi? Amen. Pour dire, si Dieu fait la promesse et que tu restes accroché à la promesse de Dieu, Dieu t'honorera. Amen. Amen. Je connais un serviteur de Dieu. Oh frère, ce serviteur de Dieu, il est allé aux États-Unis. C'est le pasteur Gabel. Il est à Denver, à Colorado. Il est allé aux États-Unis. Dieu lui a dit qu'il devait commencer une église là-bas. Il devait les servir là-bas. C'était comme une vision et tout ça. Alors, il a dit, bon, je veux obéir à la voix céleste. Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Alors, il est resté. Il fait un service de l'immigration. Il dit que non, normalement, je dois rentrer, retourner à mon pays, mais Dieu m'a dit, je dois le servir ici. Le service a dit, quoi? Dieu? Monsieur, tu parles avec Dieu? Comment tu as causé avec Dieu? Il a dit, non, Dieu m'a parlé dans un songe, dans des visions et tout ça. Il a dit, Dieu t'a dit. Ils ont dit certainement, celui-ci, il y a la tête, c'est quelque chose qui ne va pas. Alors, on l'a mis dans une cellule où on refoule les gens. Donc, prochain vol, tu dois retourner en Afrique et tout ça. Mais,
comme son cas, il n'a pas menti pour dire des choses comme font certaines personnes et tout ça, fabriquer des histoires. Lui, il a dit ce que Dieu lui a dit. Alors, c'est à eux de gérer la situation. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, on a appelé un monsieur là, un médecin qui traite la tête et tout ça. Dans la cellule où on a mis le pasteur, il a commencé à prêcher les gens qui étaient là-bas. Même un musulman s'était converti, il a donné sa vie au Seigneur. Amen. Alors, le médecin qu'on lui a envoyé, qui traitait un peu la tête des gens et tout ça, pensait que le monsieur là, bon, Dieu s'est arrangé les choses. Le monsieur en question, ce médecin, était chrétien. Amen. Quand il est venu pour consulter les frères, il lui pose la question, le pasteur répond que non, tel que tu vois, moi Dieu m'a dit ça, 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 ça. Il dit, ah! Après, il lui dit clairement. Il dit, tu vois, moi aussi je suis chrétien. Amen. J'ai écrit l'ordonnance. Mais les médicaments que j'écris ici, toi tu ne vas pas boire ça. Amen. Prends la Bible, continue à prêcher. Amen. Maintenant, ce médecin-là va faire le rapport. Il dit qu'effectivement, il a un problème de la tête. Mais quand il pique des crises, il n'est pas là pour violenter les gens, agresser les gens. Mais il commence à donner des conseils. Donc, donner des conseils, c'est prêcher. Donc, il est mieux qu'il soit avec ces gens-là. Quand il pique ces crises-là, il va les maîtriser. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le rapport du médecin. Et il est resté comme ça, on l'a plus refoulé. Il n'est pas demandeur d'asile et tout ça, mais il y a tant de preuves. La femme est restée, les enfants et tout ça. Mais comme Dieu lui a dit de le servir, il s'est contenté à ce que Dieu lui a dit. Amen. Certains enfants sont arrivés. Il y a le diable, où Dieu sait nous tester. Hein. Maintenant, ce qui était plus proche de son cœur, c'était sa femme. Il était en Afrique du Sud, après il est parti au Maroc et tout ça. Mais Dieu devait tester son serviteur. Amen, amen, amen. Frère, 18 ans loin de sa femme. Il est resté correct. Amen. Sa femme est restée là avec nous. Amen. Aujourd'hui, je vous parle, elle est aux États-Unis. Amen. Puisque tu as tenu ferme à la parole de la persévérance, ce Dieu-là va t'honorer. Honore la parole et Dieu t'honorera aussi. Amen. Vous savez quoi? J'ai un autre témoignage à vous donner. C'est le pasteur Pigé qui est resté à l'église au Maroc pendant que je venais ici et tout ça. Alors, j'encadrais des jeunes. Il a cru le message pendant qu'on était là. Et je l'appelais au service pendant que j'étais là et tout ça. Et pendant que je faisais les va-et-vient, quand je suis en déplacement, il prêchait et tout ça. Il restait avec l'église. Et aujourd'hui, il y a sa chère épouse, la sœur Rebecca Condé. Alors, une fois cette sœur était étudiante, ils se sont rencontrés, ils se sont aimés et tout ça. J'ai les encadrés dans leur fréquentation et tout. À un moment donné, cette sœur, je donne ce témoignage pour montrer comment quand tu restes fidèle à la parole de Dieu, Dieu finira par t'honorer. Amen. Cette jeune sœur a certains membres de sa famille ici en France. Cette sœur, l'université où elle étudiait permettait que les élèves finalistes puissent obtenir des stages ici en Europe. Alors, il était question maintenant, à la fin de l'année, elle était finaliste, elle n'avait pas encore fini, mais elle devait venir passer les stages ici, et puis faire des rapports, des thèses pour aller finaliser tout ça. Quand l'école a envoyé la liste des élèves qui devaient venir passer des stages ici, à l'ambassade, son nom ne s'y figurait pas. Et il veut me voir, pasteur, vraiment je vais aller passer mon stage en France. Mais mon nom ne se trouve pas sur la liste des gens qui doivent y aller. Je veux vraiment y aller. Veux-tu prier pour moi, pour mon dossier? J'ai dit bien sûr avec plaisir. J'ai dit alors qu'est-ce que tu promets à Dieu?
Elle m'a dit, texto, pasteur, si je vais là-bas, je passe mon stage, je promets à Dieu que je vais revenir ici, et puis je vais finaliser mes études et tout ça, et par la suite on verra et tout. J'ai dit, bon, gloire à Dieu. Pendant ce temps, elle était en fréquentation avec les pasteurs Piché. Alors j'ai dit, gloire à Dieu, et j'étais toujours dans mes voyages, j'ai prié pour elle, et puis j'étais invité en Allemagne, je suis allé prêcher et tout. Et pendant que j'étais en Allemagne, je fais un tour ici, elle m'envoie un message, je dis, pasteur, je crois que c'était une semaine après et tout ça, pasteur, je tremble. Je dis, mais pourquoi il y a un souci? Il dit, non, pasteur, parce que quand j'ai ramené mon dossier à la directrice à l'université, elle a pris mon dossier sans problème, elle a introduit, maintenant je te dis, j'ai déjà mon visa pour la France. Amen. Alors, j'ai dit, oh, gloire à Dieu, alors souviens-toi de ta promesse envers Dieu. C'est tout ce que je lui ai dit. Amen. Alors, quand elle est venue ici, ce qui est naturel, elle a passé son stage et tout ça, elle était en famille, et la famille avait décidé, bon, pas toute la famille, un des membres de la famille avait décidé que non, tu ne peux plus retourner au Maroc là-bas parce que là-bas, qu'est-ce que tu vas encore aller faire là-bas et tout ça. Elle dit, mais non, mais toutes mes affaires sont là, et puis je n'ai pas encore fini l'année et tout ça. Elle dit, non, non, oublie cette affaire. Elle dit, non, avec tout l'argent que papa a investi dans mes études, oubliez tout ça, c'est trop facile et tout ça. D'ailleurs, quand le pasteur avait prié pour moi, j'avais fait un vœu à Dieu. Oh, my! C'est cette histoire-là qui a amené que j'ai été traité de tous les maux du monde. Que non, moi j'ai quitté, j'ai abandonné l'église au Maroc, je suis venu vivre le bonheur de la France et je fais lier des gens de vœux pour ne pas quitter le Maroc, rester seulement. Quelqu'un qui m'a écrit tout ça, j'ai dit, oh Seigneur, miséricorde. J'ai dit, mais la personne qui m'écrit, est-ce que tu crois le message? Est-ce que quand ta soeur t'a donné les témoignages, comme quoi que le pasteur priait pour que j'obtienne le visa, est-ce que tu vas appeler pour me dire merci d'avoir prié pour ma soeur ou quoi que ce soit? Mais elle-même te dit qu'elle a fait un vœu envers Dieu, et puis tu dis que c'est moi le pasteur qui est lié, tout ça. J'ai dit, oh miséricorde. Il a fait un long message qui n'était pas du tout chrétien. J'ai dit, bon, je l'ai envoyé à son pasteur, j'ai dit, mais pasteur, regarde ce que dit ta prévu, mais je ne le retrouve pas, c'est un bien-aimé que j'apprécie, mais comment il peut m'envoyer des gens de messages? Il envoie ses parents, donc tout le monde m'avait diabolisé. J'ai dit à ce pasteur-là, à son pasteur, j'ai dit, vous voyez, je connais ces frères-là, les pasteurs Piché. Je l'ai vu croire les messages, je l'ai vu s'affermir, j'ai vu comment Dieu l'utilise dans la parole et tout ça. C'est un frère qui est correct. Et j'ai dit à ce pasteur, il n'était pas encore engagé dans les fiançailles. Il n'était que des fréquentés. Alors, j'ai dit, vous savez, ce frère-là est tellement sérieux que je crois. Juste pour te dire à toi, pasteur, ce frère a un projet. Il ne restera pas toujours au Maroc. Il sera aux États-Unis. Amen. J'avais prononcé la parole comme ça. Amen. Après, le pasteur dit, d'accord, je vais parler à ses parents et tout ça. Vous savez ce qui s'est passé? 2 ou 3 années ou 4 ans plus tard, le pasteur Piché m'appelle. Bon, ils se sont fiancés et tout ça. Le pasteur Piché m'appelle, pasteur, j'ai été sélectionné dans le programme des 10 villes, loterie 10 villes des États-Unis. Donc, après, maintenant, là, ils sont mariés, ils vont partir vivre aux États-Unis. Amen. Donc, maintenant, la personne qui m'a diabolisé et tout ça, mais ça montre qu'ils ne vont pas vivre seulement dans la galère du désert du Maroc, mais ils iront plus que la France. Amen. Où est maintenant le pasteur Jésus qui lit les gens dans des vœux et tout ça? C'est parce que quelqu'un n'a jamais été aux États-Unis, je pense que l'Europe, c'est le bonheur. C'est détrompeuse. Amen. Déjà, la France n'est pas comme l'Allemagne, n'est pas comme la Grande-Bretagne, n'est pas comme la Suède, n'est pas comme tout ça. Donc, je ne peux pas m'imaginer tout ça. Frère, vous savez que je n'ai jamais pensé vivre ici. Mais quand Dieu conduit tes pas pour te retrouver quelque part,
Oh frère, tu es lié, prisonnier de Christ. Amen. C'est le Seigneur qui te conduit et tout ça. Amen. Un jour, je vous dirai comment je suis arrivé ici à Nantes. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. J'étais aux États-Unis dans un voyage missionnaire. Pendant que j'étais là, Winner avait 6 ans. Je suis aux États-Unis, on m'appelle que ton enfant, les oreilles, on doit l'opérer. Parce que le tympan, ça ne va pas et tout. J'ai dit, mais amène chez le médecin. On l'amène chez le médecin. Il dit, non, 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 le médecin du travail dit, non, on doit opérer ORL. J'ai dit, non, 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 arrête. Je compte mon séjour aux États-Unis, je rentre au Maroc. Des amis me disent, comment tu quittes les États-Unis, tu rentres au Maroc, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je dis, mais il y a ma famille qui est là, il y a le frère de Dieu qui est là. Alors, j'amène l'enfant dans un autre hôpital spécialisé à Rabat. On vérifie, il y avait un frère médecin là-bas. Ils font des examens sur l'enfant. 2 semaines plus tard, résultat, on doit l'opérer. J'ai dit, niet, je refuse qu'on l'opère. Je vous raconte l'histoire, ça c'était en juin 2015. Alors, le pasteur Salem à Bruxelles m'invite. Il dit, j'ai resté à l'église, je dois voyager au Congo. J'ai resté avec l'église. J'ai pris le visa pour moi et la famille. On est allé jusqu'en Belgique. Je prends l'enfant, j'amène dans un hôpital à Mons. Arrivé là-bas, il vérifie l'enfant. Il dit qu'il ne trouve rien qui nécessite une opération sur l'enfant. Docteur Jésus. Elle dit, ah bon? Donc il fallait que l'enfant puisse quitter le Maroc pour venir en Belgique, pour qu'on puisse trouver que l'enfant ne nécessitait même pas d'opération. Alors que 2 grands hôpitaux au Maroc spécialisés, avec des médecins de pointe, disaient qu'on devait opérer l'enfant. Oui, on n'a jamais opéré les ORL et tout ça. Pendant que mon épouse et les enfants étaient au Maroc, à Bruxelles, alors, la grande sœur de madame, la sœur Gilbert, qui dit, mais vous êtes en Europe, viens me rendre visite à Nantes. Au lieu de rester là-bas et tout ça, non. Parce qu'ils ont dit, bon, comme on ne peut pas l'opérer, on donne un traitement pour voir quand même. Je ne pouvais pas rester là, j'ai dit, bon, toi et les enfants, restez, moi je rentre au Maroc. C'est ainsi que je faisais le va-et-vient. La sœur, mon épouse et les enfants arrivent à Nantes. Ah, retrouvailles avec la famille, comme la belle-sœur, la sœur Gilberte est aussi infirmière. Il dit, mais on va faire les examens aux enfants, tout le monde, on en profite. Et en profitant de faire des examens aux enfants, Winner, rien, Amélia, rien. Donc à Michael, on va trouver, comment on appelle ça? L'asthme. Quand ils trouvent l'enfant avec l'asthme, l'asthme est dans la liste de ce qu'on appelle ALD, affection à longue durée. Quand on trouve un enfant avec cette maladie-là, on donne d'abord des documents à l'enfant, à la maman. Et la maman a eu le document et le droit du travail automatiquement. On est venu par Winner, mais Winner il n'avait rien. Et celui qui était le dernier, Michael, c'est par lui maintenant que sa maman a eu le papier ici en France. Elle commençait à travailler pour la ville de Nantes. Et pendant ce temps, moi je faisais le va-et-vient. Vous voyez comment le Seigneur m'a déplacé des États-Unis, Maroc, Belgique, France. Et pendant que j'étais ici, il y a un pasteur ici à Nantes qui voulait me laisser son église. Il y avait quelques soucis à l'église et tout ça. Mais j'ai voulu entendre. Et le pasteur, mais c'était un peu compliqué. J'ai dit, bon, écoutez, je préfère rester à la maison dans cette configuration. Je vois que tant que l'église et son pasteur ne peuvent pas s'entendre dans certaines choses, mieux vaut que je reste. Comme ça, vous avancez tranquillement et tout. Et c'est à la maison, au salon, où je commençais à prêcher ma petite famille. Si nous sommes dans cette salle, la sœur Gilberte n'était pas encore baptisée. C'est elle qui a payé 1000 € d'avance. Pasteur, prends le chèque. 1000 € pour le loyer. Tu cherches une salle. Prends. J'ai dit, je ne tiens pas ça. Va toi-même donner au propriétaire de la salle. Et dès que le propriétaire de la salle a pris ça, il a dit, prenez les clés, allez là-bas.
Il n'y avait rien ici. Et c'est là où Dieu est entré en scène. Quelqu'un dit, ah, tu commences à prêcher, mais vous étiez au salon, maintenant vous avez trouvé une salle, bon, prends 1500 €, prends 1000 €, prends ceci et tout ça. Et on se retrouve comme ça. Je ne fournis aucun effort. Et c'est quand Dieu fait son travail, il s'occupera de ça. Parce que tu as tenu ferme à la parole de la persévérance, je te soutiendrai. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Ils sont combien là-bas? C'est l'église là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. C'était comme ça, on va qualifier cette église. C'est normal. Ah, est-ce qu'ils sauront payer cette salle-là pendant le... Ça fait 4 ans qu'on est là. Mais heureusement, Jésus dit, si 2 ou 3 sont en mon nom, je suis là. Donc, tant que Jésus est là, c'est lui qui continue à payer la salle. Frère, les épreuves seront toujours là. Mais tiens bon dans le temps d'épreuve. N'écoute pas les paroles de mon cœur. Ça n'a aucune vertu. Écoute la parole de Dieu. Tiens bon dans la foi et Dieu entrera en scène. Les moqueurs sont là pour te décourager de prendre position pour la parole de Dieu. Et Dieu aussi sera là pour te dire dans les temps d'épreuve, dans les temps de la tentation, tu as pris position pour mon nom, je prendrai position pour toi. Amen. Je ne dis pas qu'aller aux États-Unis c'est le temple de la vie et tout ça, mais ça montre que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. On peut se moquer de toi pour cette situation, ça ne sera pas toujours. Ah, mais elle est là pour quoi? Et qu'est-ce que tu attends? Oh, j'attends mon temps. J'attends ma saison. J'attends ma bénédiction. Dieu ne m'abandonnera pas. J'attends mon expérience avec Dieu. Frère, vous savez combien d'invitations qu'on a par-ci, par-là. Mais viens nous prêcher. Viens nous prêcher. Viens rester avec nous. Mais on ne fait que suivre la ligne de conduite de Dieu. Amen. Le jour où Dieu jugera bon, qui est bon, tu as assez crié dans cette ville, tu as assez condamné le péché, tu as assez parlé pour qu'une âme puisse se convertir. Alors s'il juge bon que ce ministère soit utile pour une âme, gloire à Dieu, amen. Il pourra ouvrir la porte pour aller ailleurs. Mais au moins, je dirais, Seigneur, je vais descendre des personnes entre mes mains. J'ai annoncé ce que j'ai dû annoncer. Je voulais prêcher librement la parole de Christ. Amen. Amen. Parce que tu as tenu ferme à la parole de la persévérance. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Amen. Il y a la tentation qui vient éprouver les habitants de la terre. Es-tu toujours dans la foi? Quand les gens parlent contre toi, es-tu dans la foi? Quand les gens te critiquent, es-tu dans la foi? Amen. La meilleure attitude. Frère Branham dit, dans les expectatives, l'attitude mentale correcte face à la promesse de Dieu fera que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Amen. Si tu veux voir le miracle, dans une situation compliquée, garde ton attitude mentale correcte. Ah, ne développe pas de pensées négatives. Ça va t'amener à t'énerver, à avoir la crise des tensions, à avoir beaucoup de choses comme ça. Reste positif. Seigneur, tu as dit, je me tiens sur ta promesse. Je me tiens sur ta parole. Il y a un temps de tentation qui va venir éprouver les habitants de la terre. Dans les messages, je vais terminer. Soyez certains de Dieu. Frère Branham dit, Dieu aime éprouver ses enfants. Amen. Il m'arrive des fois, je prie, je vérifie ma vie, je retourne et tout ça, mais Dieu reste silencieux. Mais ce silence-là, c'est juste pour voir comment tu vas réagir face à la parole de Dieu. Ah, j'ai trop demandé à Dieu, j'abandonne aussi. Ah, le message en question, j'ai demandé prier. Ah non, je ne vais pas perdre mon temps. Ah, tu m'as vieilli là. Ah, avec vos histoires, vos églises là, tu es toujours correct et tout ça. Ah, frère,
Dieu ne va jamais devoir à un homme parce que tu lui as donné ton temps et que c'était un temps perdu. Le temps qu'on offre à Dieu n'est pas un temps perdu. Le temps que tu passes à la prière n'est pas un temps perdu. Le temps que tu passes dans la méditation, dans la consécration n'est pas un temps perdu. Pierre avait péché toute la nuit, il n'avait rien reçu. Mais il a prêté sa barque à Jésus pendant quelques minutes. Après avoir utilisé la barque de Jésus, Jésus lui a dit maintenant jette le filet de l'autre côté. Ce qu'il n'a pas pu obtenir toute la nuit, il a obtenu après avoir prêté sa barque à Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Un filet plein à craquer. Amen. Simon qui a prêté sa tombe à Jésus n'a jamais regretté d'avoir prêté sa tombe à Jésus. Jésus a utilisé sa tombe juste pendant 3 jours. Et puis il est ressuscité, il a laissé la tombe vide. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Marie qui a prêté son sein pour porter cet enfant Jésus en elle n'est pas restée comme ça. Elle est devenue, je dis que les catholiques l'ont même divinisée. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour eux pauvres pécheurs. Mais elle ne parle comme ça pour nous. C'est notre bien-aimée sœur. Elle était remplie du Saint-Esprit dans la chambre haute. Le temps que tu consacres à Dieu. Tu ne vas pas regretter pour dire Seigneur, je t'ai donné ma jeunesse, mais je regrette de t'avoir confié ma jeunesse. Je regrette d'avoir investi mon argent dans ton œuvre. Je regrette. Tu ne pourras jamais regretter ça. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Pas seulement c'est juste, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu dit, même le pain que tu jettes à la mer, tu nourris le poisson, ça reviendra toujours à toi. Peut-être avec d'autres bonus. L'offrande que tu payes à Dieu, la dîme que tu payes à Dieu, le temps que tu mets dans la consécration, le temps que tu t'abandonnes à Dieu, le temps que tu fuis le péché pour consacrer ce temps-là à Dieu, Dieu se souviendra de ça. Amen. Et te bénira au centime. Alors, je vous ai donné le témoignage de Pasteur Kabel. 18 ans durant. C'est un temps de preuve. Mais Dieu l'a honoré. Et ma prière, tu es bon, ma soeur Gerta. Dieu t'honorera. Reste dans la parole. Frère Welcome, tu es bon, Dieu t'honorera. Frère Carl, Charles Sandra, tu es bon, tenez bon, Dieu vous honorera. Restez dans la parole. Frères, sœurs, bien-aimés frères, tenez bon, la victoire est dans les camps. Amen. Là, je l'écoute. Amen. Amen. Dieu voit ton besoin. Dieu connaît ta situation. Avant ta naissance, il ne connaissait pas où tu allais être. C'est lui qui connut le pas des justes. Alors que Jonas voulait fuir, il a créé des situations de troubles dans le navire pour que Jonas entre dans tout cela. J'étais moi seulement dans le savait pas que Dieu avait déjà préparé un poisson qui devait le ramener là où il devait aller. Donc ne pense pas que tu es perdu, tu es là au hasard. Non, chaque mouvement, Dieu est derrière chaque mouvement. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens dire n'importe quoi. Mais tu es bon, mon frère. Frère Lévy, tu es bon. Dieu est contre la situation. Amen, frère, tu es bon. Dieu est au contrôle de la situation. D'accord, Saint Gilbert, tu es bon. Gilles, tu es bon. Amen. Amen. Dieu n'abandonne pas. Enfant, tenez bon. Dieu honore ceux qui prennent position pour sa parole. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Parce que tu as tenu bon pendant les jours de la persévérance. Persévère. On demande à quelqu'un de persévérer quand il y a beaucoup de choses autour de toi qui te découragent. Ah, mais tu as prié, non? Tu as demandé ceci, non? Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce qu'il y a quelque chose? Noé a dû patienter 120 ans. Les gens commençaient à se moquer des gens qui étaient dans l'âge. Alors vous voyez,
Ils ont suivi cet ivrogne-là de Noé et tout ça. Avez-vous déjà entendu parler de la pluie? Bon, même s'il y a une pluie qu'on ne connaît pas, est-ce que vraiment on fabrique le bateau sur une montagne? Est-ce que vous ne voyez pas qu'elle a beaucoup bu et puis ça a tourné la tête? Hein? Mais c'est que les gens considéraient comme un message de moquerie et quelque chose de risé. C'était là que Dieu était caché. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. On se moquait d'Abraham, mais Dieu a finalement prouvé qu'Abraham avait fait un bon choix. On se moquait de Noé. Quand ils étaient en train d'être engloutis dans l'eau, ils ont compris que Noé avait raison. Amen. Amen. Des noms bons. Nous avons un homme que Dieu a envoyé dans cet âge, qui nous a donné un message de la part du Seigneur Jésus-Christ, montrant que ce monde, comme Sodome et Gomorrhe était détruit par le feu, ce monde passera aussi par le feu. Amen. Amen. Mais il y a un peuple qui ne passera pas par le feu. C'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cette épouse que Dieu a envoyé un message. Quand tu prends position pour la parole, que le monde te rejette, que le monde se moque de toi, reste avec la parole. Amen. Enoch marcha seul avec Dieu et il ne fut plus trouvé. Ne cherche pas d'être influencé par des hommes pour ta foi. Non, il faut que ta foi soit le fruit d'une révélation personnelle. Amen. Seigneur, s'il y a une personne qui partira dans cette église, ça sera moi. Amen. 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 Comment je fais? J'essaie au mieux de ma connaissance d'être sincère devant Dieu. Je fais ça, Seigneur, tu connais mes hauts et mes bas, mais je ne compte pas sur mes mérites, mais sur l'œuvre de Golgotha. Là où tu as crié que tout est accompli. C'est là-dessus que je regarde. Et quand tu avances comme ça, c'est Dieu qui connaît la fin de ta vie avant ta naissance, te conduira. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse, on me lever pour prier le Seigneur. Garde la parole au temps de l'épreuve. Le temps de la pression. Le temps de l'épreuve. Le temps de persécution. C'est pendant les épreuves qu'on connaît la vraie nature de la personne. Amen. Vous savez, le parfum, pour avoir le bon parfum, on doit commencer à broyer la rose ou le lys. C'est là où tu vas sentir, mais ça sent bon. Ce parfum-là, c'est très bon. Il faut qu'on te piétine pour qu'on sache qu'est-ce qui est caché en toi. Jésus-Christ, c'est quand on l'a écrasé, quand il a été persécuté, il a porté la couronne d'épines. Il a sorti ce qu'il y avait de meilleur en lui. Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Tout est accompli. Amen. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. C'est dans le moment des épreuves. Étienne, alors qu'il était persécuté, a dit, oh, je vois le ciel ouvert et Jésus-Christ à droite. Oh Seigneur, pardonne-leur, ne les répute pas leurs péchés. Seigneur, et la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3,12. Dans ta persécution, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu dégages de ton cœur? Qu'est-ce que tu t'attends à ce que Dieu fasse pour toi? Garde la parole, garde la foi. Au temps de l'épreuve, Dieu t'honorera. Amen. Noé avait navigué. Amen. Vous savez, frère Branham, à 7 ans, il a souffert de l'estomac. Chaque 7 ans, ça révélait toujours de maux d'estomac. Jusqu'à la dernière, le dernier septennat de sa vie, 8e septennat, c'est à ce moment-là, Dieu lui
sur les ailes d'une colombe les serments de sa guérison. Alors, il ajoutait un couplet dans ses cantiques. His
moi. Tu restes moi. Daniel, je dis Seigneur. David, tu as combattu pour moi, tu as combattu invisible. Tu as combattu pour Père, mes enfants. Tu as combattu invisible. Tu as combattu Père pour mes frères et sœurs. Père, tu as combattu invisible. Tu as combattu pour tu as combattu invisible. Alors Père, je m'abandonne. Ne me laisse pas seul. Tiens-moi par ta main puissante. C'est le Dieu qui m'a dit que je sois sécurité. Les enfants sont de sécurité. C'est ce Dieu que j'aimais m'empêcher. Tout ce que je pouvais voir, il est maintenant trop fort. Parce que qu'a fait, tu as blessé tes anges. La mort vécue, la combattu de la chair vécue. Père, soutiens-moi, avec la faiblesse de la corps, que cette faiblesse du corps ne puisse pas me dominer, mais que je puisse dominer aux faiblesses, que je puisse dominer, Père, au mal, au péché. Peu importe ta requête, garde simplement la foi. Frère Frédéric, tu n'es pas tout seul. Sœur Marie-Ange, tu n'es pas tout seul. Sœur Gertin, tu n'es pas tout seul.
chaque requête. Dieu connaît ta situation. Il entend le soupir de ton cœur. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas tout seul. Notre Père et notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons te dire merci. Merci. Merci pour ces paroles d'encouragement, ces paroles de consolation, ces paroles qui peuvent encore nous remonter, nous montrer. Peu importe, quand tout semble échouer, tout semble tenir en échec, c'est là où toi tu entres en scène. Amen. Pour montrer que tu n'es pas faillible. Tu es le Dieu infaillible. Et ceux qui sont avec toi, dans la minorité, restent toujours majoritaires en toi. Amen. C'est pourquoi, Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci, parce que tu es le Dieu qui nous a montré depuis les temps anciens. Job a eu foi en toi. Tu l'as honoré. Tu l'as rétabli. Tu as restauré au double ce qu'il avait perdu. Seigneur, Pierre t'avait confié sa barque, son outil de travail. Seigneur, tu l'as honoré. Joseph d'Arimathée t'a honoré, Seigneur, tu l'as aussi honoré. Marie t'a prêté sa sainte, Seigneur, son sein, et toi tu l'as aussi honoré. Seigneur, nous avons vu ton prophète rester fidèle à ta parole, tu l'as honoré. Tu as honoré ton serviteur, pasteur Gabin. Tu as honoré ton serviteur, pasteur Pigé. Oh Dieu, et tu honores encore tous ceux qui restent fidèles à ta parole. Amen. Seigneur, tu as dit, parce que tu as gardé ma parole pendant les jours de la persévérance, je te garderai aussi. Tu vois les épreuves, tu vois, Seigneur, les situations difficiles auxquelles font face tes enfants, à l'étranger ou ici, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour tes enfants qui sont au Maroc. Je prie pour la sœur Marie-Ange. Oh Dieu, depuis la Belgique. Je prie pour frère. Welcome, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, pour la sœur Gerta. Je prie, Seigneur, pour frère Carl, pour la sœur Sandra, Seigneur. Je prie, oh Dieu Tout-Puissant, pour la sœur Dorcas depuis longtemps. Je prie, Seigneur, pour frère Félix aussi. Je prie, Seigneur, pour ton peuple ici, à Nantes. Pour frère Neville, pour la sœur Marie, pour la sœur Gilberte, pour la sœur Nadia, pour frère Gilles. Oh Dieu, pour frère Samuel, son épouse, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour frère Bégu. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour frère Ariel. Je prie pour frère Béni, la sœur Marie. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour la sœur Cédie, Seigneur Jésus. Oh Dieu, tu vois les requêtes enfouies dans le cœur de tes enfants. Exauce-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te confie cette église. Je te confie chaque frère et chaque soeur qui voit leurs requêtes. Exauce le Dieu des cieux. Puissions-nous tenir bon au temps de l'épreuve. Tu n'oublies pas et tu n'abandonnes pas tes enfants. Aide-nous à tenir bon au temps de l'épreuve. Soutiens-nous, Seigneur. Je prie pour chaque enfant. Je prie, Seigneur, pour Ivan. Je prie, Seigneur, pour Joachim. Je prie, Seigneur Jésus, pour Marie-Laure. Je prie pour Kimia. Je prie, Seigneur, pour Nissi. Je prie pour Winner. Amélia, Seigneur. Lorsqu'elle a des malaises, que ces démons la quittent au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'elle puisse guérir. Car tu es le soleil de la justice. Amen. Qui est descendu avec la guérison sous tes ailes. Je prie pour Michael, pour Gabriel. Je prie, Seigneur Jésus, pour
pour la famille Louis, Seigneur, pour frère, Seigneur Jésus-Christ. Je me garde et toute sa famille. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu offres la peur de toute l'incrédulité. Donne-nous la foi en ta parole. Apprends-nous à marcher, à garder une attitude mentale correcte, à ne pas regarder, prêter attention à ce que disent le moqueur, mais à regarder à ta parole et garder la foi. Marcher avec toi quand tu as dit, mon juste vivra par la foi. Si ça l'écarte, mon âme ne prendra plus de plaisir à lui. Garde-nous dans la foi. Que la maladie quitte tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne du travail, donne le papier, donne, Seigneur, la réussite, l'exaucement aux démarches de tes enfants, qu'ils aient gain de cause. Oh Dieu, entre en scène. Bénis tes serviteurs dans ce pays, dans le champ de mission, la famille du prophète William Branham, tous ceux qui travaillent pour l'avancement de ton royaume. Je prie pour tous ceux qui nous sont chers, de près ou de loin, je te les confie. Que tout plan de l'ennemi contre tes enfants puisse échouer au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour frère Léo, que son stage soit un succès. Ramène-le, Saint-Sauf, garde-le en toi. Et bénis ton peuple. Guide-nous en toutes choses et pourvois nos besoins. Par-dessus tout, amène-nous à cette expérience de la nouvelle naissance. Brise-nous que l'hypocrisie, la haine, l'animosité, tout ce qui n'est pas de toi, puisse être ôté pour que ta nature prenne le contrôle de nous. Amen. Guide-nous en toutes choses. Je prie aussi pour frère Christian. Oh Dieu, remplis-nous en toi. Je prie pour frère Angoubi, Seigneur. Tu connais son besoin et ses attentes. Exauce-le, Dieu des cieux, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Ouvre les églises de cieux. Bénis cette église. Manifeste ta gloire et remplis-nous de ta bonté. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à toi, Sauveur béni. J'abandonne tout à Jésus, j'abandonne, je lui donne librement. J'ai Sauveur béni,